Salut toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui nouveau gameplay, un gameplay en écran splinté en compagnie de ma copine. Donc en haut, en gauche, en petit vous avez l'écran splinté et en grand écran vous avez que ma partie du gameplay, tout simplement parce que je pense que ce serait plus appréciable quand même de voir le vrai gameplay. Je vous ai mis quand même l'écran splinté pour vous prouver que c'est l'écran splinté. Et je me suis servi de ce gameplay pour parler des jeux qu'on a le plus joué en local, que j'ai joué dans ma plus tendre enfance. Donc c'est un sujet que je vais envoyer à des chaînes communautaires. Donc j'espère qu'ils vont m'uploader tout simplement. Donc quel sujet de quoi on va se parler ce soir, aujourd'hui plutôt. Donc on va parler tout simplement des jeux multijoueurs local. Donc on a joué avec nos potes, que ce soit encore comme aujourd'hui où on joue tous à FIFA en local, ou combien de fois j'ai invité des potes pour les terminer à FIFA. Puis malheureusement ils sont rentrés chez eux en pleurant après parce que voilà, je suis un peu le boss sur FIFA. Faut dire ce qui est énorme. Évidemment j'ai perdu énormément de niveaux sur FIFA, donc faut que j'arrête de me la péter un peu. Mais oui, je me rappelle par exemple de Tom Crazy, pour ceux qui se rappellent, avec les pistolets en plastique sur lesquels on se servait, on s'amusait à tirer sur les ennemis. Aujourd'hui on a la Kinect, etc. Mais à l'époque on jouait avec des petits pistolets en plastique à Tom Crazy où on n'avait même pas de mouvement, c'est à dire qu'on tirait juste sur les ennemis, où la visée était carrément aléatoire, parce que tu pouvais viser les ennemis, ils s'en battaient les couilles, ça pouvait tirer à côté ou n'importe où. Mais putain qu'est-ce qu'on prenait du plaisir sur ce jeu là. Moi ça a bercé mon enfance ce jeu, que ce soit dans les bornes dans les salles d'arcade ou chez moi sur console. Ça a été vraiment un moment bien dans ma vie. Il y avait aussi les jeux de sport comme un Beijing 2008 ou des trucs comme ça. Ce sont des jeux où on a pris le plus de plaisir. Je sais plus si c'est 2008 ou 2006, mais je m'en fous. Mais c'est vraiment le jeu où on prenait énormément de plaisir en local, avant de faire des courses, où on martyrisait nos boutons ils pleuraient. Moi je me rappelle de mon bouton qui m'a fait une dépression et qui a refusé de jouer avec moi pendant 3-4 jours. Parce que je l'ai martyrisé sur Beijing, parce que vraiment ça devenait insoutenable limite pour lui, hein. Je martyrisais mes boutons, mais tout le monde l'a déjà fait. Vous frottez vos boutons super vite et à la fin t'as plus de bouton croix, ton bouton croix il a fondu. Et du coup t'as plus de manette, t'es obligé de retourner à Micromania pour en prendre une à 60 balles. Ils étaient intelligents, hein, t'inquiète pas. Et ça les aurait jamais gênés à ce moment là, donc ça leur faisait plaisir. Mais en plus de Beijing et Tom Crazy et FIFA, il y avait un autre jeu que je jouais énormément en local. Donc là il y en a sûrement, ça va peut-être surprendre, c'était Call of Duty. Où moi j'ai commencé à jouer à Call of Duty sur MW1, donc Call of Duty Modern Warfare premier nom, donc code 4, en local avec 3 potes chez moi sur ma télé de mon salon qui était un peu plus grande. À code 4 sur une petite map, je sais plus comment ça s'appelait, c'était Cargo si je dis pas de bêtises, je me rappelle pas des noms de map, hein, pas vous mentir. Et on jouait en local en 2 contre 2 et on se tapait des balles. C'est comme ça que je jouais à Call of Duty. Donc il y avait deux mecs qui avaient 2 de ratio alors que moi j'avais limite 1,20, 1,30 à cette époque là. C'était mon tout premier Call of Duty, j'étais pas bon du tout. Et vraiment c'était limite insolent pour nous, c'est à dire qu'ils disaient bon voilà, nous on se sépare et on en prend un dans chaque équipe. Et en fait ils jouaient tout seuls limite et ils disaient que nous les petits, et eux quand ils étaient en duel c'était un truc de ouf et tout, ils rigolaient. Et nous on rigolait pas du tout parce qu'on était pas bons, tu vois. Donc on était deux dans ce cas là. Bon après voilà, je me suis amélioré, je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui, l'un des, on va dire, des meilleurs joueurs du monde. Non je rigole évidemment, c'est pas vrai du tout. Je suis un bon joueur, je pense tourner je tourne entre 2,30, 3, 4 de ratio. Sur Ghost j'avais 4, sur AW j'avais 3,80 et là je suis descendu à 1,70 étant donné que je me rappelle que la W je l'ai lâché très rapidement parce que ce jeu ne m'intéressait pas tout simplement. Pardon pour mon reniflement, mais au pire si vous voulez j'étale ma crotte de nez sur vos tartines de pain tout simplement. Donc voilà les gars, donc en attendant ça va être la fin du commentary. Donc maintenant on va parler un peu du développement de la chaîne. Voilà, ça fait maintenant 1 mois et demi que j'ai recommencé ma chaîne YouTube, et donc j'ai vu que ça avait du mal à se lancer, puisqu'on est aux alentours des 35 abonnés, ce qui est très peu. En attendant les gars, voilà, je m'en plains pas, je continuerai à faire mon développement petit à petit. Donc les gars, c'était Oxido, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.